Vous avez écrit aux éditions d'Hervy « Philosophie, méthode et pratique initiatique ». C'est une somme de 480 pages. Est-ce un travail de bénédictin ou est-ce un test pour mesurer la persévérance de votre lectorat maçonnique? C'est un peu les deux. Mais c'est surtout parce que mon désir est d'accompagner le lecteur jusqu'à son initiation, son travail et sa compréhension. Et là, à chaque fois que l'on avance, l'explication nécessite un nouveau point de vue et d'aller un tout petit peu, entre guillemets, plus loin ou plus profondément en soi-même. Alors vous avez écrit dans votre ouvrage « Nous vivons une époque d'être oublié ». D'être avec un E capital. Et vous avez écrit « Les jeunes ne deviennent rien, mais rêvent de tout avoir ». Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Si nous regardons l'éducation que l'on donne à un enfant, mais je dirais même à un bébé, mais disons à un jeune enfant, et puis à un adolescent et à un jeune adulte, on leur apprend à avoir. Plus on leur apprend à servir la société. D'abord, il faut qu'ils emmagasinent beaucoup de savoir, et puis il faut qu'ils servent la société. Plus ils servent la société, et plus ils ont des chances d'être rémunérés, mais juste assez pour avoir envie de servir encore. Jamais, au grand jamais, on ne leur dit qu'ils sont des êtres humains, et dans notre devenir, on peut peut-être, non pas lutter contre notre animalité, puisqu'on est des mammifères. On est des mammifères, il faut bien l'assumer. Mais est-ce qu'on ne peut pas aller un peu plus loin dans notre énergie et devenir vraiment humain? Et ça, on ne l'apprend jamais, sauf en initiation, depuis la nuit des temps. On s'interroge, la démarche maçonnique, par certains de ses aspects, est-elle une variante du développement personnel? Ou est-ce le développement personnel, tel qu'on l'utilise dans l'entreprise, qui est une variante de la démarche maçonnique? Oh, c'est relativement simple. La démarche personnelle est une variante et un développement de l'ego. Il ne s'intéresse jamais à l'être intérieur, sauf quelques exceptions quand ça peut servir l'ego, car encore, c'est l'ego qui s'accapare de ce développement pour se développer lui-même et grandir encore. Donc le développement initiatique est quelque chose de totalement différent. Si l'on voudrait résumer ce niveau de conscience, on pourrait parler qu'il y a un niveau de conscience de sommeil, et lorsque je suis dans mon niveau de conscience de sommeil et que j'ai un rêve, j'y adhère et j'y crois avec force. J'en souffre et je m'agite même. Puis je me réveille, et je crois que dans mon réveil, j'adhère aussi à tout ce que j'entends, je pense, je sens, je vois, je fais dans mon état de réveil qui est notre état quotidien. Et l'initiation nous amène à un troisième état qui est l'état d'éveil. Et dans l'état d'éveil, alors on se rend compte que notre état de réveil quotidien était bien parcellaire et qu'on a adhéré et on a cru à une réalité qui est vraiment fragmentaire par rapport à ce que la conscience initiatique peut nous donner. Alors on a parlé d'ego. Et vous avez été grand maître de la Grande Loge de France. L'ego est-il une voie périlleuse dans les postes de responsabilité maçonnique? Alors je dirais encore une fois oui et non. Oui, parce qu'il nous entraîne vers les vanités, l'orgueil, les prétentions, et beaucoup de personnes qui ont assumé une responsabilité de frères, quand je dis de personnes, c'est des frères, ne veulent plus descendre de charge et cherchent à droite, à gauche, comment ils pourraient rentrer les premiers ou les derniers dans un temple et en fanfare. C'est les dirigeants à vie alors ça? C'est les dirigeants à vie,
et c'est l'ego qui les dirige. Est-ce qu'il est dangereux? Pour eux, non, parce qu'ils ne s'en rendent même pas compte. Ils n'ont pas conscience d'un être supérieur et humain, et donc ils n'ont pas de dualité. On croit toujours que la dualité, c'est au niveau de notre vie quotidienne et de notre vie égotiste. J'aime ceci, j'aime cela, j'ai peur de cela, j'ai peur de ceci. Et il y a dualité entre deux comportements. Mais en vérité, la véritable dualité, c'est entre le mammifère égotiste avec ses mécanismes naturels et puis le développement de l'être intérieur qui fait de nous des humains. Et là, il y a une dualité entre les deux. Mais tant que je suis dans l'ego, et j'y suis pendant très longtemps, je m'en rends même pas compte. Page 249 à 312, c'est le chapitre intitulé « Fragments d'une méthode », fragments au pluriel. Le rite écossais, contrairement aux écoles initiatiques anciennes, ne nécessite pas forcément de maître qui dirige, de gourou. Pourquoi? Et quelles en sont les conséquences par rapport à ces méthodes antiques? Ce n'est pas que la franc-maçonnerie ne nécessite pas de maître, c'est qu'elle n'a pas de maître. Et ceux qui s'appellent maîtres, il suffit d'entendre souvent deux maîtres discuter dans un couloir d'un troisième qui est absent pour se rendre compte que nos soi-disant maîtres ont encore beaucoup de travail à faire, et heureusement d'ailleurs. Non, les gourous. Alors, les gourous, c'est dangereux. Moi, j'en ai connu certains qui étaient merveilleux tant qu'ils étaient des jeunes gourous, et puis avec la richesse et la renommée, ils sont devenus presque des bandits, ils vendaient leurs photos, ils roulaient en Rolls, enfin l'ego avait pris le dessus parce qu'on pense toujours qu'on va pouvoir revenir à son intériorité et à l'être qui nous dirige. Or, quand l'ego a mis la main sur nous, on ne peut plus revenir, ou ça nécessite un travail 1000 fois plus difficile que le travail qu'on a commencé à faire. Mais en fait, le véritable gourou en maçonnerie, c'est le rite. Le rite, il sait dans quel état nous sommes lorsque nous rentrons la première fois sur le chemin initiatique, et quelles sont les étapes naturelles et normales qu'il faut suivre pour devenir peut-être un initié un jour. Donc le rite, chez nous au rite écossais, il y a 33 étapes qu'il faut éventuellement suivre. Je dis éventuellement parce qu'il ne suffit pas d'avoir les titres, il faut les vivre, il faut les ressentir, il faut les appliquer, il faut travailler. Notre transmission chez nous, c'est les rituels. Et les rituels nous disent très exactement quel travail nous avons à faire pour progresser suivant notre niveau. Et le langage utilisé par les rituels sont un langage symbolique. Alors pourquoi? Ça, c'est toute la clé. On pourrait penser que c'est pour faire du mystère ou pour faire bien. Non, c'est parce que l'homme fonctionne avec 3 grands centres. Il y en a plus, mais parlons des 3 principaux qui sont l'intellect, l'affect et le physique. Si nous sommes attentifs, nous sommes soit menés par nos émotions, le centre affectif, soit menés par notre intellect. Or, depuis que nous sommes enfants, et nous en avons parlé au début, on nous a appris qu'un être intelligent est celui qui avait un intellect qui fonctionnait particulièrement bien, dont les connexions synaptiques étaient rapides et nombreuses. Mais à ce moment-là, on reste enfermé dans la pensée, et la pensée, dans son fonctionnement, compare toujours le nouveau avec l'ancien qu'il a déjà appris. Et ce qu'il a appris, c'est le fonctionnement de l'ego conscient ou de l'ego psychanalytique qui est du conscient devenu inconscient. Mais on ne va pas rentrer dans ce détail. Alors il faut bien passer outre ce fonctionnement, sinon on ne peut pas découvrir l'être intérieur qui n'appartient pas du tout à cet état. Alors on parle par analogie avec des symboles. Par exemple, quand on parle de l'équerre, c'est pas que nous soyons des adorateurs de l'équerre, c'est que il s'adresse à moi dans son langage,
Et je me demande, est-ce que je suis d'équerre? Est-ce que je suis d'équerre avec ma famille, dans mon travail, en franc-maçonnerie, dans ma progression humaine? Pour finir, donner du sens. La méthode maçonnique qui vise à donner du sens, on y apprend que ce mot a deux significations. Alors, faut-il travailler sur le sens de la direction ou le sens qui est la compréhension, c'est-à-dire le sens contenu? Nous sommes habitués à aller dans une direction. Certains veulent avoir beaucoup d'argent, certains veulent être honorés dans une belle situation, certains veulent être les premiers dans les grandes écoles, et ils marchent dans un sens. Nous, on a un autre sens. Celui-là n'est pas négligeable, il faut l'assumer puisqu'on vit dans une société. Mais si notre sens est de devenir plus et autrement humain, j'utilise tous les sens pour pratiquer mon humanité et je ne perds jamais de vue ou de sensation que ce qui compte plus que l'extérieur, que j'assume par responsabilité, mais j'assume mon devenir un homme avec toute sa dignité, son amour, sa franchise, sa difficulté, ses chutes même. Mais je me relève pour essayer. Et ce qui se passe quand je vais dans ce sens humain, c'est que l'autre veut aller dans le même sens, même s'il ne le sait pas. Et mon devoir de fraternité est de l'aider à devenir et à être un homme.